Maconda Radio, vous êtes dans votre émission L'invité de la rédaction et aujourd'hui nous recevons Maître Bertin Paul Arnaud Zéhouri. Il est notaire spécialiste en gestion de patrimoine et avec lui nous parlons de développement local à l'apport des cadres. Et le Lodjibois. Excusez-moi. Alors, le Lodjibois. Divo, Lakota, Guitry, Iré, Zikiso, etc. etc. Donc, mettre vos actions. Donc, on rassemble la jeunesse, comme j'ai dit, les femmes également, dans le cadre de leurs besoins, de leurs attentes. On rassemble les chefs pour leur parler, si vous voulez, de la cohésion entre les détenteurs du pouvoir authentique, du pouvoir traditionnel. On réunit également les cadres chaque année. Et cette année, c'est la 5e édition du genre. Et cette édition, elle va se tenir à Divo. Habituellement, nous tenions ces rencontres à Abidjan, dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale. 4 éditions après, les cadres ont souhaité que nous puissions déployer cette activité en région. Et donc la capitale de la région étant Divo, le 10 décembre prochain, les cadres seront réunis à Divo pour se connaître, se fréquenter, se parler, échanger les carnets d'adresses et puis parler d'un thème: cadre, mutualité et développement. Donc votre invitation et vos questions tournent autour de ce thème et comme j'ai bien compris, la mutualisation des efforts qui est attendue des cadres sera à l'ordre du jour, de telle sorte que nous allons insister sur la formation des entités, sur la formation des associations des cadres et sur leur densification. Elles sont déjà formées pour certaines, il y en a qui sont encore fragiles, d'autres sont déjà très très fortes. Nous, ce que nous entendons, c'est de les encourager et les appeler à parler d'une même voix et leur donner envie de croire qu'elles sont la clé de la sortie de la pauvreté de toute la région. Cadre, mutualité et développement. Vous voyez, le thème lui-même se décline en chapitres et sections. Autour de ce thème, il y aura toute une panoplie d'activités où on présentera les ressources traditionnelles, culturelles de la région. En un clin d'œil, on célébrera certaines compétences, on va décorer d'autres, on va donner la place à la respiration, à la musique ivoirienne, à la musique africaine, mais surtout aux créateurs locaux du Lodjibois, Dida, Godier, Ega, Senoufo, Malinké, Baoulé, Agni. On va également permettre à tous les partis politiques qui œuvrent pour le développement local de se joindre à nous, de se parler. Celui qui a un apport à faire, on va lui permettre de faire cet apport. Et chaque année, c'est ce que nous faisons pour chaque entité, pour détruire, si vous voulez, la méfiance entre les uns et les autres. Voyez-vous ? Nous posons ces actions de lutte contre l'ignorance, mais nous posons également des actions directes de lutte contre la pauvreté. Notamment, nous sommes intervenus dernièrement, par exemple,
dans la distribution de 3000 kits scolaires dans des écoles diverses de la région, où on a demandé aux inspecteurs de nous dire où on pouvait identifier des élèves qui ont très peu de moyens et qui n'avaient même pas pu avoir les fournitures pour la scolarité. Et j'ai pu vous dire, puisque moi-même j'ai sillonné dans certains endroits, qu'il y a des élèves qui n'avaient même pas un cahier, a fortiori un sac à dos. Nous avons servi à tous ces élèves, tous ces biens, mais chaque année nous faisons ça. C'est pas nouveau. On a pu, grâce à des apports extérieurs, confectionner des permis de conduire, introduire certains jeunes à l'école de conduite. Ils ont eu leur permis presque gratuitement. Nous leur avons distribué à hauteur de 300 à 350 permis. On est intervenu sur le volet culturel, où nous avons donné à la culture de notre localité toute sa valeur en, si vous voulez, sponsorisant, en parrainant les festivals, les colloques culturels. Et puis, dans le domaine de la santé, nous avons équipé des dispensaires dans certains villages avec des lits d'hospitalisation, des lits d'accouchement, des pèse-bébés, des défibrillateurs, des tensiomètres. On a donné tout ça en grande quantité en 2016, en 2017. On a remis ça même en 2020. Nous avons offert à la chefferie régionale en 2017 un véhicule utilitaire de type 4x4 qu'on a offert à la chefferie régionale pour permettre à notre roi régional, on va dire en gros, d'avoir une certaine autonomie. À côté de ça, on a acheté une ambulance médicalisée de très haut gabarit que nous avons offert à la région et aujourd'hui qui continue de desservir toute la région. On a assisté les jeunes dans les compétitions sportives. Nous avons parrainé plus de 150 tournois de foot et de maracana pour permettre aux jeunes d'avoir une meilleure santé, d'avoir envie de se projeter. Voyez-vous, on a participer au reprofilage de certaines voies rurales que nous avons financées nous-mêmes en faisant appel à des opérateurs privés qui ont ouvert des pistes. S'agissant de l'électrification villageoise, nous avons fait du lobbying, nous avons appuyé certains villages qui n'avaient pas accès à l'électricité. Grâce à notre action, l'État a pu venir électrifier certains villages. Des points d'eau ont été installés grâce à notre appui. Et là, nous sommes en train de créer encore des terrains, un terrain de football dans un canton où on veut vraiment que le terrain soit la référence du canton. Nous avons créé tout de go une sous-préfecture que nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de mettre en place. Cette sous-préfecture, elle était pratiquement dans le pipe, mais depuis 20-30 ans, elle n'avait pas été créée parce qu'il n'y avait personne pour faire du lobbying, pour influencer. Nous l'avons fait grâce à des amis, grâce à des sponsors. On a pu financer la construction du logement du sous-préfet. On a installé, on a obtenu l'affectation d'un sous-préfet et la sous-préfecture fonctionne aujourd'hui de telle sorte que les naissances de nos enfants, de nos petits frères sont aujourd'hui centralisées, les décès aussi. Donc, vous voyez, c'est des actions sociales visibles. Dans le domaine de la communication, on a également assisté les radios locales du Lot-d'Ivoire. Les radios, vous pouvez leur poser la question. On est dans chaque secteur, on donne des micros, on leur donne des téléphones, on leur donne, si vous voulez, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir travailler. Sud Bandama, je ne vais pas les citer toutes ici, mais aujourd'hui, ça fait depuis 2014 que nous sommes actifs dans la région, mais c'est tous les jours, chaque jour, qu'une nouvelle action est posée. Nous sommes parrains, si vous voulez, des orphelins, par exemple dans la ville de Divo, où chaque année, chaque mois, nous apportons de l'aide à ces associations d'orphelins que nous accompagnons. Sans vous parler des artistes locaux, les artistes en herbe,
que nous accompagnons en studio. Vous savez que ce n'est pas facile ce milieu, mais il y en a quelques-uns que nous avons réussi à produire qui aujourd'hui commencent à faire un parcours national, même international. Et il y a même un qui est actuellement en studio, vous allez bientôt en entendre parler. Tout ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'initiatives, mais surtout beaucoup d'amour pour nos frères et sœurs de la région, sans distinction d'ethnie. Parce que ma région, c'est un peu la Côte d'Ivoire en miniature. Toutes les ethnies s'y trouvent et nous pensons aussi bien aux cadres, aux jeunes Baoulé, Agni, qu'aux jeunes Sénoufo, Malinké, qu'aux jeunes Burkinabés, Nigérians, tous ceux qui habitent la ville de Divo, de Lakota, de Guitry, nous pensons à eux tous aussi, autant que nous pensons aux Dida, qui sont les pères fondateurs de cette région, les Godiers, les Ega, et tous les autres Ivoiriens, Bété, Adjoukrou, Agni, Guéré, qui vivent avec nous depuis lustre. Chez nous, il n'y a pas de différence. Le Dida ne cherche pas à être au-dessus d'une ethnie. Non, le Dida, il veut juste vivre en harmonie avec l'autre. Sauf que nous voyons que nos actions en tant que région portent des fruits parce que toute la Côte d'Ivoire reconnaît que Divo, c'est vraiment le pôle de la tranquillité, de la cohabitation pacifique. C'est ce que nous voulons continuer à voir vivre et pas autre chose. Alors, Maître Zéori et ses collaborateurs font plusieurs actions sociales et à tous les niveaux dans leurs différentes localités, principalement à Lodjibois. J'ai oublié que nous avons créé beaucoup d'entreprises aussi. Aussi bien donc, emploi des jeunes. Oui, aussi bien à Abidjan qu'ailleurs. Et nous allons continuer. Dès que possible, de créer des entreprises pour employer, si vous voulez, des jeunes. Sans oublier notre intervention dans le milieu étudiant et universitaire où on soutient, et vous pouvez vérifier, des mémoires, des thèses, et ceux qui vont plus loin, si possible, on les aide à trouver de l'emploi. Nous sommes par exemple parrains des associations d'étudiants universitaires dans quelques temps. Moi-même, en tant qu'enseignant, je suis toujours au contact des étudiants. J'aurais pu ne même pas enseigner parce que mon travail traditionnel de notaire me prend tellement de temps déjà, mais j'enseigne parce que la jeunesse, c'est le fer de lance du développement de ce pays et de ma région. Il faut que je sois là où les jeunes sont. Et pour tout ce que je viens de vous dire, nous sommes aujourd'hui à 18 ou 19 prix que nous avons obtenus. 19 prix. Le 19e prix nous a été délivré seulement avant-hier. Et le 20e prix nous sera délivré dans quelques jours à Dubaï, où je vais me rendre dès vendredi pour animer une conférence sur le développement. Et je pense que là-bas aussi, je recevrai un prix. Mais tous ces prix sont dédiés aux initiatives qu'avec mon organisation qu'on appelle l'ODAPCI et le flambeau du Lodjibois que nous faisons pour non seulement la région, mais pour toute la Côte d'Ivoire. 19 prix, dont 2 prix en tant que meilleur notaire de Côte d'Ivoire, meilleur office notarial de Côte d'Ivoire. Alors, Maître, on va passer un peu au même sujet, mais dans un autre cadre. Vous avez des ambitions politiques? Je n'ai pas d'ambition politique. Simplement, l'action politique s'impose à moi. Elle s'impose à moi dans ce contexte que je viens de décrire, qui est un contexte d'appel des populations de ma région à ma personne. Et je ne peux pas me soustraire à cet appel. Donc, si je n'ai pas des ambitions, personnellement, l'appel de mes parents et des populations de ma région s'impose à moi. Pour élargir vos actions? Bien entendu. Et c'est quoi cet appel-là? Est-ce que c'est pour aller jusqu'à la présidence? Présidence de quoi? De ce pays. Mais bien sûr, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Si mes parents, les populations de la région du Lodjibois et des autres régions que je vous ai citées dans lesquelles nous avons des tentacules, si elles me font appel pour diriger la Côte d'Ivoire, mais écoutez, il ne faut pas que ça vous fasse rire. Je répondrai à cet appel.
mais ce ne serait pas à votre micro. Croyez-moi. Alors, dans la même veine, il y a souvent des élus locaux qui sont également des cadres, oui, mais qui n'arrivent pas à bénéficier de financement pour développer leur localité, tout simplement parce qu'ils pourraient s'avérer qu'ils ne sont pas du même bord politique que le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage. C'est dommage parce que le développement n'a pas de couleur. Et quel que soit le pouvoir en place, on devait privilégier le développement des territoires. Donc, lorsque un maire vous saisit d'une demande pour développer une localité, théoriquement, le gouvernement devait lui donner les moyens. Un président ou du conseil régional ou autre saisit le gouvernement pour faire une action de développement. Cela devait être facilité. Si ce n'est pas le cas, je regrette. Malheureusement, vous regrettez. Alors, maître, vous êtes notaire, spécialiste en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, vous menez plusieurs actions. Avec tout ce que vous avez cité, vous faites un véritable travail dans vos différentes localités partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les cadres qui sont vraiment, on va dire, je ne veux pas dire paresseux, mais dans une attente, qui ne veulent pas vraiment se lever et aider à développer les différentes localités et, disons, le pays, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je leur demande de se réveiller. De se réveiller parce que la nature a horreur du vide. Et je leur demande simplement de ne pas venir déranger ceux qui auront eu le réflexe de développer les localités en disant finalement, nous sommes là. Non, il ne faut pas attendre. Parce que les gens fonctionnent en général par, si vous voulez, effet de jalousie, disons les mots, mimétisme. Donc, ils attendront jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne le faire. Et c'est quand une autre personne va le faire qu'ils viendront dire « Ah ouais, mais c'est moi qui aurais dû le faire ». Non, il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite s'y mettre. Et renoncer, n'est-ce pas, au repli sur soi. Renoncer, excusez-moi du peu, au misérabilisme. Non. Non, je ne veux pas qu'on me voie. J'ai peur d'apparaître. Non, je ne veux pas qu'on dise ça de moi. Je vais rester dans mon coin. S'il vous plaît. Vous voulez rester dans votre coin. Mais restez là définitivement. Mais surtout, ne bougez plus jusqu'à ce que la mort vous trouve là. Parce que si jamais vous voyez quelqu'un d'autre venir le faire, laissez la personne tranquille. Si vous voyez quelqu'un d'autre venir occuper votre terre, parce que vous n'êtes pas là, la personne travaille la terre, ça produit des richesses. Restez dans votre coin, ne dérangez pas la personne. S'il vous plaît. Maintenant, si c'est votre terre, que vous savez que vous devez l'exploiter, c'est le moment. Réveillez-vous et travaillez. Faites-vous valoir. Et les autres ne viendront pas vous déranger. Est-ce qu'aujourd'hui, la cible ne serait pas surtout la jeunesse? La Côte d'Ivoire est jeune à 70%. Donc oui. Alors, merci maître pour votre présence sur notre radio. Ça nous a fait vraiment plaisir, on a beaucoup appris. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre émission. Votre mot de fin. Dis merci à votre radio qui me donne l'opportunité de m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire et spécialement au peuple avec S réuni dans la région du Lodjibois. Divo, Lakota, Guitry, Iré, Zikiso, Nyambezaria, Zego, Nebo, Akabia, mon village, je vous salue. Je vous invite à vous tenir debout. Debout parce que la lutte contre la pauvreté est plus que jamais engagée. Elle dépend de vous. La victoire dépend de vous, uniquement de vous. Si vous voulez enrayer la pauvreté, dites un mot. Solidarité. Rassemblement. Rassemblement.
partage. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. Le gouvernement ne fera que vous voir à l'œuvre, balayer devant vos portes, dans vos maisons. Soignez vos enfants avec les moyens naturels, les moyens de bord. Et de fil en aiguille, de foyer en foyer, vous allez restituer, restaurer la dignité de vos villages, de vos campements, de vos quartiers, de vos villes. Cessons de voir l'autre comme un adversaire. Cessons de voir le voisin comme un ennemi. Le voisin n'est qu'une addition de valeur. Le voisin n'est pas et ne peut être un vecteur de soustraction ni de division. Les autres doivent apparaître comme des instruments de multiplication de notre chance à sortir de la pauvreté. Je vous remercie. Mobilisation autour de votre flambeau. Mobilisation autour de l'ODAPCI. Mobilisation autour des actions de Maître Zéhouri pour relever cette région dans la paix, le développement et la concorde. Nous sommes à l'œuvre et rien ne nous fera reculer jusqu'à ce que la pauvreté soit vaincue dans le Lodjibois et dans la Côte d'Ivoire tout entière. Merci maître. Chers auditeurs de Akonda Radio, vous étiez dans votre émission L'invité de la rédaction et nous recevions maître Paul Bertin Arnaud Zéhouri. Il est notaire spécialiste en gestion du patrimoine et avec lui nous allons parler du développement local à l'apport des cadres et surtout n'oubliez pas que chacun de nous est la clé du développement. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.